Bonjour YouTube, je suis Sébastien et voici un barbecue Weber Q240. Il a un certain nombre d'années maintenant, il a 8 ans. Je vois que la poignée avait été montée à l'envers à l'époque. C'est pas très compliqué, on la retournera peut-être. Et la résistance a lâché. Alors elle a arrêté de fonctionner, chauffait plus. Il s'allumait quand on l'allumait, mais... Et on entend encore le clic là, mais on voyait la petite lumière orange qui s'allumait ici. Mais il ne chauffait plus. On a enlevé la grille, il a besoin d'un bon nettoyage encore. On va vérifier s'il fonctionne d'abord. Et un simple coup de jet d'eau pour nettoyer l'intérieur a suffi à casser la résistance. Pour la remplacer, hop, une résistance neuve. C'est pas une Weber officielle parce qu'elles sont chères. Chères non, elles sont à 80 € à peu près. Et celle-là a coûté quasiment la moitié de ça. Donc vive la moitié. On va monter ça dans le barbecue, c'est pas très compliqué, vous allez voir. Et comme ça, on aura a priori un barbecue qui fonctionne à nouveau. Pour défaire la résistance, on a ces deux vis, c'est du 8, donc on va les dévisser. Hein. Rien de très compliqué. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un cliquet, hein, une clé plate, une clé à pipe, une pince, une clé à molette, la quantité d'outils possible est variée. C'est une toute petite vis qui sort. On va la garder précieusement. Hop. On défait la deuxième. Hop. Et a priori maintenant, on devrait pouvoir sortir cette saleté, non? Ça devrait donc venir... Il faut tirer dessus, elle est bien emboîtée et elle ne veut pas forcément sortir quand elle est neuve. Bon, on va pas la tester étant donné qu'il n'y a plus rien. Vous pouvez voir l'intérieur, il y a globalement un cœur métallique, une partie isolante et le métal autour. Je ne sais pas comment ça fonctionne techniquement, mais c'est pas grave. On constate qu'on a bien la même, donc on va remonter la nouvelle. Hop. M'embêter à le nettoyer, c'est un problème pour plus tard. Alors, il y a tout le machin qui sort avec. Faut que je vous cale. Ok, essayez de pas tomber. On tient poussé. Ça s'emboîte bien, on est d'accord. Oui, ça s'emboîte. Ok, elle est pénible à rentrer. En fait, il y a des ergots à l'intérieur, en haut. Et sur les côtés dans lesquels il faut la... Enfin, pas des ergots, mais des lames qui font contact dans lesquelles il faut la forcer pour les deux tiges, donc ces deux-là en fait. La solution que j'ai trouvée pour pas avoir à taper dessus, c'est de prendre un serre-joint, de le mettre ainsi, en faisant attention à pas aller taper sur la pointe qui est là, qui vient du thermostat, et de visser progressivement, et ça finit par passer. Et en l'agitant un petit peu de temps en temps, c'est-à-dire que je serre un peu le serre-joint et puis je bouge un petit peu la résistance en tant que telle pour la forcer à se faxer dans les petits ergots, enfin dans les lames contact. Et puis maintenant, les deux sont parfaitement, enfin s'emboîtent parfaitement puisqu'ils sont rentrés l'un dans l'autre. Pas simple, probablement plus facile sur un barbecue neuf. Celui-là, il a des heures de vol puisque c'est le principal moyen de cuire... des cuisses de poulet, du saumon, des homards, un paquet de choses. Ma mère, elle adore son barbecue, elle s'en sert beaucoup. Donc il a vraiment beaucoup servi. Été comme hiver d'ailleurs, puisqu'il est mis à l'abri sous un auvent. Donc voilà, maintenant je vais finir de l'emboîter, je vais remettre les deux vis. Vous allez pouvoir le faire avec moi, si j'arrive à caler la caméra. C'est pas facile. Voilà, donc vous allez pouvoir le faire avec moi. Maintenant, c'est bien emboîté, vous voyez, il n'y a plus qu'à le visser. Donc, on va remettre nos deux petites vis. Les vis ne sont pas fournies avec cette résistance générique. J'imagine qu'elles sont fournies avec la Weber, j'espère. Franchement, c'est deux petites vis qui n'ont pas vraiment de propriété mécanique, si ce n'est que elles tiennent le truc calé, quoi. Donc
Donc vous en faites pas, réutilisez les mêmes, c'est vraiment pas très grave. Voilà, comme ça elle ne bougera pas. Bon, elle ne s'appuie pas au fond. C'est-à-dire que là-bas, elle n'est pas appuyée. C'est pas dramatique. Je vais maintenant le brancher et on va tester ensemble que ça fonctionne. Comme on est sur YouTube et que vous ne pouvez pas miraculeusement voir que ça fonctionne, on l'allume à fond. La petite lumière orange s'est allumée. Et avec le FLIR, on va pouvoir constater que là, elle est à 27, 28, 30. Ça chauffe gentiment. On trouve du 40 degrés maintenant. « 50, 60. » On a du 80. Je prends le point de jonction ici parce que c'est le plus facile à viser. Hein. Le FLIR a ses limites. Enfin, ma précision avec ce FLIR a ses limites. J'ai vu du 90 degrés il y a 2 secondes. Si je me rapproche, ce sera plus facile. Hop. Là, 130, 150. Bref, ça chauffe. Je peux confirmer. Donc, nous avons un barbecue qui est réparé. Pour une résistance à 50 balles, 40 balles, quelque chose comme ça. Je ne sais même pas d'où elle vient, celle-là, je vais vous le dire. Même si j'ai zéro affiliation, elle vient de chez Esprit Barbecue. Aucune recommandation, vous faites bien ce que vous voulez. Moi, je l'ai commandé là-bas, voilà. J'ai 150 degrés sur la résistance, là. Et c'est à peu près la limite de ce FLIR. On l'a acheté pour les fuites d'air, pas pour les réparations de barbecue. Donc voilà notre barbecue Weber réparé. Je vais la laisser se chauffer un peu, des fois qu'il y ait des huiles de fabrication dessus pour que ça les brûle. Je ne mettrai pas à manger immédiatement dessus, j'attendrai un petit peu qu'elle ait chauffé, qu'elle ait brûlé les éventuelles huiles, graisses de fabrication, préservants, peu importe ce qu'on met dessus. Et dans un petit quart d'heure, ce serait bon pour mettre à manger dessus. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura intéressé et vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à vous abonner et à la liker. Et puis si vous avez des questions ou des remarques, les commentaires sont là pour ça.